Là, on est dans le vignoble angevin, on est à Saint-Lambert-du-Lattay. Notre domaine a plus de 100 ans, il date de mon arrière-grand-père en 1904. Donc moi, je suis la 4e génération, on va dire, sur le domaine. On se retrouve sur deux versants de deux rivières. On a la première rivière, donc c'est le Layon, et on a son affluent qui est l'Irôme. Donc en fin de compte, on a nos vignes sur ces deux versants-là. Là, sur le Bonzo, on est sur les coteaux plein sud qui donnent sur le Layon. Avec plutôt, on va dire, une dominante de schiste, mais avec la particularité de retrouver une petite pierre bleue avec des veines de quartz qui est la phtanite, quoi. Et donc ça, c'est vraiment très typique à Bonzo, quoi. On est pratiquement une commune qui utilise pratiquement plus d'insecticides. Donc ça, c'est un très bon point pour la viticulture communale. On va faire des enherbements, on va dire un rang sur deux, les vignes vont être enherbées. Donc là, c'est plutôt un aspect concurrence de la vigne pour limiter les rendements. Et sur le domaine, une grosse application de confusion sexuelle pour brouiller, on va dire, les papillons, pour éviter d'avoir les vers qui vont être pondus dans les grappes. L'objectif du vignoble, c'est d'intervenir le minimum sur les vins. C'est-à-dire qu'au maximum, c'est d'amener le raisin de la meilleure qualité possible et le faire le minimum de traitement possible. Donc en fin de compte, l'objectif, c'est vraiment de retrouver le raisin en produit fini. En fût, on va mettre les belles cuvées de moelleux, donc ça va être les Bonzo, les Cotillons au village, qui vont être mis en fût, et une cuvée de rouge qui vient des parcelles des Bonnes Blanches. Pour les moelleux qui sont faits en fût, c'est très simple, c'est donc ramassé par tri, pressurage, mis en barrique, fermentation en général qui dure pendant 6 mois, même voire un petit peu plus. Et après, on laisse décanter le vin tranquillement et il y a juste un sous-tirage, filtration en mise en bouteille. L'avantage, on va dire, du fût dans le moelleux, en fin de compte, c'est vraiment cette adhésion entre le tanin du bois et le moelleux. Parce qu'en fin de compte, on a des vins très très riches en bouche sur un moelleux. Et en fin de compte, ça permet d'équilibrer cette dégustation et cet équilibre entre les sucres, les tanins, l'acidité. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas la même chose quand on fait en cuve que quand on fait en bois, quoi. Il y a vraiment une homogénéité dans le produit qui est là, quoi. Il y a un élevage d'1 an en barrique et après une mise en bouteille au printemps suivant pour redécouvrir maintenant le Bonzo 2009. La particularité du Bonzo, souvent, c'est de donner des notes un peu mielleuses, un peu de coin. Donc là, on retrouve ce côté-là. La particularité du Bonzo 2009 sur le vignoble, on retrouve des notes vanillées, toastées par l'élevage en barrique. L'intérêt du Bonzo 2009, c'est qu'on a un équilibre entre le moelleux, l'acidité. On n'a pas cette sensation de moelleux écœurant. En fin de compte, c'est vraiment un équilibre entre les deux produits. On arrive à avoir pratiquement une sensation de suavité en bouche qui réveille les papilles et donc qui est vraiment l'idéal pour l'apéritif parce que derrière, entre guillemets, il donnerait faim, ce vin-là.